Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous traversons une époque malheureusement de tromperie. Une époque où les valeurs s'inversent, le vrai apparaît faux et le faux apparaît vrai. Une époque où la plupart des gens ne savent pas distinguer l'utile du futile. Une époque où les contraires se mélangent, si bien que les valeurs positives ne sont positives que dans la forme. Une époque de superficialité. Une époque de virtualité. Une époque où l'islam ne dépasse pas l'apparence. Car à la moindre épreuve, le fond remonte à la surface. Et ce fond, malheureusement, est laid pour un grand nombre. Les gens pieux disparaîtront les uns après les autres, comme le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit. Et il ne restera que des déchets, comme le mentionne une tradition rapportée par l'imam Bukhari. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de la concentration dans la prière. Ce cours numéro 5 sur la manière de bien prier, la manière de se purifier spirituellement par la voie de l'application de la salat. Car on peut étudier la spiritualité directement en s'attardant sur les stations spirituelles, mais à mon sens, la meilleure manière d'étudier la spiritualité, c'est de chercher à bien pratiquer ce que l'on pratique déjà. Et la salat est un excellent exercice. Nous sommes ici à notre cours numéro 5. Et bihawlillah, Inch'Allah, je vais poster les cours précédents. Mais pour éviter de perdre l'enthousiasme à donner ce cours, je l'enregistre dès à présent. Car la concentration est fondamentale. Et de prime abord, dans sa définition, elle implique de focaliser sainement, par opposition à la distraction, à la dispersion. Quand on parle de concentration, on parle en réalité de khushu'. L'équivalent pour le corps serait le khudu'. L'action d'établir un contact avec le divin. Donc il y a une notion de connexion, de contact. À l'heure où malheureusement la plupart, affectés par des troubles, des maladies spirituelles, focalisent de manière malsaine sur autre chose que le divin, jusqu'à développer des addictions, des troubles obsessionnels. La concentration, c'est de générer un état de tranquillité, un état prémuni du trouble, de la dispersion, de la distraction, de l'éparpillement. Être concentré, c'est établir un contact avec le divin et ne rien laisser distraire cette liaison. À titre illustratif, prenons l'exemple de cette personne qui donne un coup de fil et qui consécutivement se concentre dans l'appel, qui la met en relation avec un interlocuteur. Si dans la pièce dans laquelle elle se trouve, il y a des bruits, du chahut, des enfants qui bougent à droite, à gauche, la personne va être éparpillée, son esprit va être tiraillé, écartelé, de telle sorte qu'elle ne pourra pas se concentrer dans l'appel qu'elle est en train de donner. Eh bien, il en va de même pour la salat. S'il y a plein de choses qui nous distraient et qui tentent d'établir un contact avec nous au point d'accaparer notre conscience, notre esprit, eh bien, naturellement, nous ne parviendrons pas à l'orienter entièrement vers autre chose. Donc, on ne peut pas se concentrer dans la prière qui implique d'établir une liaison, un contact, une connexion avec le divin si il y a plein de choses dans notre vie qui nous distraient. Et quels sont les outils à travers lesquels nous pouvons établir des liaisons, du contact? 1. La pensée. La pensée. Le cœur est le premier des outils
à travers lequel on peut établir un contact, moyennant la pensée. Car c'est par le cœur que notre mémoire est. Et la mémoire contient en elle toutes les informations qui suscitent pour nous de l'intérêt. C'est donc par le cœur que s'opère le rappel. Et ce rappel peut être sain comme il peut être malsain. Le second outil à travers lequel s'opère une connexion, c'est la vue. La vue, les yeux. Les yeux sont une porte immense qui mène au cœur. Et donc par le regard, on peut établir des contacts. Le troisième outil à travers lequel on peut établir un contact, c'est l'ouïe et la langue, à savoir l'action de parler et d'écouter, donc de discuter. En discutant, on peut établir un contact. Et le troisième outil, c'est la main, l'écriture. Par l'écriture, on peut rentrer en contact avec autrui, moyennant Internet ou les téléphones portables. Ainsi, à bien remarquer, les principaux outils à travers lesquels on peut rentrer en contact sont la pensée, les yeux, les oreilles, la langue et la main. Et j'ajouterais que notre époque est particulière, car elle a inventé un nouveau organe à même de nous aider à rentrer en contact, de nous permettre de rentrer en contact, à savoir les réseaux sociaux. Naam, les réseaux sociaux sont devenus un nouvel organe à même de nous permettre de rentrer en contact avec autrui. Et vous avez des gens qui cherchent à rentrer en contact, qui ont un besoin de rentrer en contact. Parce que la solitude fait mal, la solitude fait souffrir, effectivement. Le seul souci, c'est, il est impératif de chercher à établir des contacts sains, des contacts utiles, des contacts lumineux, et non des contacts malsains, des contacts futiles, des contacts ténébreux, toxiques, car la concentration dans la prière n'est possible que si nous parvenons à nous défaire de toutes ces liaisons à travers lesquelles s'établit entre nous et des personnes toxiques des ponts. Et dans ce sens, la voie par laquelle nous pouvons développer notre concentration dans la prière implique que nous fassions l'effort de rompre toutes ces liaisons, toutes ces connexions, tous ces contacts avec des entités ou des individus qui ne nous apportent rien spirituellement, voire qui nous éloignent d'Allah Ta'ala, étant donné le caractère illicite de la connexion. Naam, la concentration dans la prière implique de faire des efforts à l'extérieur de cette dernière. Et dans ce sens, wallahi, dans ce sens, pour toutes ces personnes qui souffrent d'addiction, de troubles obsessionnels, de tics et de tocs, de relations toxiques dont ils ne parviennent à se défaire, le meilleur des remèdes, c'est celui d'établir un contact avec Allah Ta'ala moyennant la prière. Car lorsque l'individu parvient à se connecter avec le divin, toutes ces liaisons illusoires, toutes ces connexions illusoires, voire même toxiques, disparaîtront de fait. Ainsi, la concentration dans la prière est un excellent témoin pour mesurer notre capacité à rompre des relations toxiques. Comme l'absence de cette dernière est un témoin de la laideur de ce cœur qui parvient à vibrer lorsqu'il observe un match de foot ou des films, mais qui est incapable de vibrer à la lecture des récits prophétiques. Accrochez-vous, Inch'Allah. À travers ces cours sur la salat, on va essayer de se connecter avec le divin.